Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 26 décembre 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Levon Petrosyan, donc le premier président de la République d'Arménie, a répondu à l'invitation au débat de Nicole Pachinian. Nicole Pachinian qui accuse les trois présidents de l'Arménie d'avoir dès 1994 négocié un retour de l'Artsakh au sein de l'Azerbaïdjan. Déclaration bien sûr fracassante, qui a quand même surpris le monde politique en Arménie. C'est étonnant cette déclaration-là. Et Levon Petrosyan a répondu il ne veut pas bien sûr faire un débat avec Nicole Pachinian, comme d'ailleurs les deux autres présidents de la République d'Arménie, donc Serge Sarkisian et Robert Kocharyan, mais Levon Petrosyan a répondu à Pachinian, publie toutes les déclarations officielles du groupe de Minsk de l'OSCE dans le cadre des accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la question de l'Artsakh. Tout y est dans ces documents-là. Ça prouve que l'Arménie n'était pas prête à bien sûr lâcher l'Artsakh à l'Azerbaïdjan dès 1994, comme a affirmé donc Nicole Pachinian, qui veut faire un coup politique. Il veut faire un coup politique par rapport sans doute aux prochaines élections. Voilà, il veut s'affirmer encore davantage, peut-être en faisant du bluff. Donc il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de faux surtout. Voilà, donc Levon Levenson a répondu, comme d'ailleurs, Kocharyan et Sarkissian sont restés silencieux, mais leur silence vaut aussi réponse à Pachinian. Les mesures de l'Azerbaïdjan donc, pour l'assimilation de la culture arménienne se poursuivent, indique Monument Watch. Donc Monument Watch qui parle bien sûr de la promotion de l'Azerbaïdjan occidental. La République d'Arménie actuelle est considérée par Bakou comme l'Azerbaïdjan occidental. Lors de la COP29 réalisée à Bakou donc, au mois de novembre, entre le 11 et le 22 novembre, Bakou a présenté des éléments justement de cette Arménie, en fait, qu'ils affirment être de l'Arménie, l'Azerbaïdjan occidental, en présentant donc les coutumes, les plats culinaires arméniens, en les présentant comme des éléments de la culture azérie. Alors, Yerevan, ils baptisent Yerevan, donc voilà, pour eux, c'est une ville azerbaïdjanaise, la capitale de l'Arménie. Bien sûr, pour nous, on peut dire aussi que l'Azerbaïdjan est la partie de l'Arménie orientale occupée par l'Azerbaïdjan. Pourquoi le gouvernement arménien n'a pas comment dirais-je, cette revendication-là offensive, alors que Bakou ne se gêne pas, par la voix d'Aliyev, à réclamer justement, à dire que dans la constitution de l'Azerbaïdjan, il n'y a absolument rien en revendication territoriale, mais dans les faits, il finance des groupes qui revendiquent l'Arménie comme étant partie de l'Azerbaïdjan occidental. Alors que c'est l'Azerbaïdjan qui fait partie de l'Arménie. Tout est inversé en fait par la médiatisation d'Aliyev justement de ces éléments-là. Et du côté arménien, c'est le silence, c'est pratiquement le silence, à part quelques organisations comme Monument Watch qui protestent, qui diffusent des éléments, voilà, pour contrer cette propagande azérie d'occupation. 12 survivants sur les 67 passagers de l'Azerbaijan Airlines, donc l'avion azéri qui s'est crashé donc, au Kazakhstan, qui allait relier donc Bakou à Grozny, la capitale de la Tchétchénie, mais qui était passé par le Kazakhstan pour des raisons inconnues de l'autre côté de la Caspienne. Voilà, il a été donc près d'Actopé, il est tombé tout simplement et il s'est fait, voilà. Et il y a eu quelques dizaines de morts, il y a à peu près une quarantaine de morts, dont une partie des Azéris, mais aussi des Kazakhs et des Russes. Voilà cette catastrophe aérienne. Pardon, toujours Nicole Pachinian a réagi par un communiqué de condoléances, voilà, une fois. Alors que nous, les Arméniens, quand il se passe quelque chose en Arménie, aucun communiqué du côté de Bakou, mais du côté Yerevan, à chaque fois, on ne manque pas l'occasion pour faire un communiqué de condoléances aux familles des victimes, alors que eux, les victimes arméniennes, ça compte pas. Nous toutes les victimes du monde, ça compte pour le gouvernement arménien, qui est un gouvernement quand même démocratique. Alors, pardon, qu'est-ce que je veux encore dire? Oui, le gouvernement arménien a donné son accord au programme d'investissement de la société Gazprom Arménia pour la période 2025-2029, de gros investissements, donc ce groupe gazier donc annexe de Gazprom russe en Arménie, donc avec des investissements importants, dont la réserve de gaz souterraine
d'Apovian, hein. C'est une grande réserve, donc c'est la première réserve de gaz d'Arménie. Voilà, donc un gros investissement qui est en cours. Voilà, une bonne chose aussi pour l'énergie de l'Arménie et l'économie de l'Arménie. Euh, alors oui, l'Arménie a un consul, donc un consul général honoraire à Barcelone, qui va faire les liens entre l'Espagne et l'Arménie, développer la coopération, hein, culturelle, économique, à tous les niveaux. Voilà, c'est un Espagnol en fait, hein, ce consul honoraire de la République d'Arménie à Barcelone. Il s'appelle José Daniel Braquero Cabrero. Donc voilà, quand vous allez à Barcelone, beaucoup d'Arméniens vont à Barcelone, hein, c'est une ville touristique. Sachez qu'il y a aussi un consulat général d'Arménie à Barcelone, en plus de l'ambassade d'Arménie qui est à Madrid, la capitale. Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a félicité Jean-Noël Barrot, donc son homologue français, donc qui a été renommé, en fait, reconduit au poste de ministre des Affaires étrangères de la France. Donc Jean-Noël Barrot, voilà, qui est proche de l'Arménie, avec des déclarations soutenant l'Arménie, hein, la France soutient l'Arménie. Donc Jean-Noël Barrot a fait récemment une déclaration à ce niveau-là. Voilà, Yerevan, la diplomatie arménienne, a salué aussi sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères du gouvernement Bayrou. Bayrou qui a été invité par Pachinian, comme vous le savez, à se rendre en Arménie. Bon, il n'aura sans doute pas le temps, hein, au regard de son mandat qui ne peut être que court, hein. Voilà, donc nous on connaît la politique interne de la France, Pachinian connaît aussi, mais c'est par pure forme qu'il a invité. Nicole Pachinian devait être aujourd'hui donc à Saint-Pétersbourg au forum de l'Union économique, au Conseil suprême de l'Union économique eurasienne, dirigé par l'Arménie, hein, cette année. Malheureusement, il ne se rendra pas parce on a détecté donc les traces de la Covid, hein. Donc voilà, donc une occasion pour ne pas aller à Saint-Pétersbourg où il y a Poutine aussi, hein, qui est aujourd'hui. Voilà. Alors oui, l'hebdomadaire albanais, donc Monitor, qui est le plus gros hebdomadaire albanais, hein, évoque le programme de Carrefour de la paix de l'Arménie, donc en consacrant deux-trois pages, un dossier donc sur l'Arménie. Voilà. Le consulat général de la République d'Arménie à Alep fournira donc, qui a réouvert ses portes, hein, donc après la phase de l'occupation du nouveau gouvernement en fait de la Syrie, hein, voilà. Il a réouvert ses portes et il va étendre ses services de façon voilà, à l'attaquer et Kessab pour servir les citoyens d'Arménie et la communauté arménienne qui est présente à l'attaquer Kessab en Syrie. Euh, alors, que dire d'autre? Ben, écoutez, donc, oui, j'avais aussi l'information, les meilleurs sportifs d'Arménie pour l'année 2024. Il n'y a pas le meilleur sportif d'Arménie, en fait, hein. Il y a les meilleurs sportifs dans plusieurs disciplines. Les trois meilleurs athlètes arméniens de l'année sont connus. Donc, les meilleurs athlètes pardon, arméniens de l'année 2024 sont connus. Ça a été voté par un jury de journalistes, hein. Voilà, c'est le ministère arménien de la culture, des sports, de la jeunesse et des sports et de l'éducation et des sciences qui indique. Donc le 24 décembre, le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports organisera le concours. Choix des meilleurs, oui, des meilleurs sportifs d'Arménie auxquels ont participé 19 journalistes d'Arménie. Alors les trois meilleurs athlètes d'Arménie sont voilà, les trois enfin, médailles d'argent au JO de Paris. Voilà, l'haltérophile Varas Atlalayan, Arthur Davetian le gymnaste et Arthur Alexanian le lutteur de lutte gréco-romaine. Ce sont les trois vice-champions olympiques, hein, à Paris 2024. La meilleure athlète féminine d'Arménie est Alexandra Grigorian, qui est en haltérophilie, une très jeune haltérophile qui promet beaucoup, hein, voilà, qui a été médaille de bronze mondiale et championne d'Europe d'haltérophilie, donc dans la catégorie, je crois que c'est 55 kg. La meilleure athlète handicapée d'Arménie est Greta Vardanyan. Greta Vardanyan qui a participé à Paris aux Jeux paralympiques. Voilà, sans médaille bien sûr, elle était loin, elle était je crois 8e au classement final. Mais en tout cas, elle a participé, elle est très communicante. Greta Vardanyan de Gumri, elle a été amputée des jambes lors du séisme de 1988. Hein, voilà pour dire que c'est voilà, les effets encore du séisme sur l'Arménie. En tout cas, c'est une femme qui a une très grande volonté et un grand sens de la communication, Greta Vardanyan. La meilleure équipe est l'équipe masculine d'échecs d'Arménie, pour 2024. La meilleure jeune athlète est Emma
Borossian, Emma Borossian, qui est aussi une haltérophile qui promet, hein, qui monte et qui va sans doute être championne du monde très rapidement. D'ailleurs, je crois elle a conquis le titre mondial ou le titre européen, peut-être le titre mondial. Là, écoutez, en tout cas, c'est une haltérophile dont on parle de plus en plus. L'haltérophile, par contre, Lipsime Khurshudyan, est vainqueur de la catégorie de retour au grand sport. Elle a 35-36 ans. Elle est revenue au sport de haut niveau. Voilà, donc elle a, en gagnant, je crois qu'elle a eu une médaille de bronze européenne l'an dernier, en 2024. Le meilleur entraîneur est Akop Selopian. Le nom de l'athlète qui a gagné la sympathie du public a été connu donc hier, avant-hier, pardon, il a été connu et en fait il a été élu. C'est Varastat Lalayan, l'haltérophile, qui est devant l'haltérophile avec 1778 voix. Ça a été voté sur un site, hein, sur un site spécialisé. Il est devant l'autre haltérophile Gol Saakian qui promet aussi, qui a pris la deuxième place avec 1567 voix. Et en troisième place, le lutteur de lutte gréco-romaine Malchas Amoyan qui a terminé parmi les trois premiers avec 489 voix. Voilà, il a donc aujourd'hui donc le Varastat Dalayan, 25 ans, champion du monde des super lourds à Bahreïn il y a 2 semaines. Il a été reconnu comme le sportif préféré du public, voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.